Bonjour à tous. Pendant longtemps, Marseille n'a rien conservé de son passé. Curieuse situation où l'on crie haut et fort que la cité phocéenne a plus de 2600 ans d'histoire, mais où on ne fait rien pour préserver ce riche passé. Et s'il y a eu du mieux ces dernières décennies, ce qu'il faut bien appeler l'affaire de la carrière de la Corderie, vient nous rappeler douloureusement combien il ne faut pas se relâcher en la matière. Aujourd'hui, on va se fâcher. Je dis l'affaire car le feuilleton commence à avoir beaucoup d'épisodes et risque une fois de plus de se terminer en eau de boudin. Tout d'abord, le rappel des faits. En juillet 2016, la mairie de Marseille procède à la vente d'un terrain dans le quartier de la Corderie. C'est la société Vinci qui se porte acquéreur d'une parcelle de 6000 m² en vue de la construction d'un immeuble et d'un parking souterrain. Comme ça se produit dans ce cas, un diagnostic archéologique est réalisé par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui permet de remettre au jour, au printemps 2017, une carrière de calcaire et un atelier de production de sarcophages. Ce n'est pas une surprise, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, cette partie de la ville était connue pour l'extraction du calcaire qui a permis de bâtir les premiers monuments de la cité antique. Et à Marseille, si on creuse, souvent on trouve. La découverte est importante, une telle carrière de 600 ans avant Jésus-Christ en fait une des plus vieilles carrières du bassin méditerranéen, la plus vieille de la Gaule. Cela en fait un site tout aussi important que le jardin des vestiges dans la corne disparue du Lacido. Bon, à l'époque, forcément, il y a une bataille médiatique entre les personnes qui veulent conserver le lieu et donc faire capoter la construction des bâtiments et le promoteur qui veut voir le projet aller au bout. La mairie de l'époque, encore sous l'ère de Jean-Claude Gaudin, ne veut pas aller plus loin que ce que la loi l'oblige avec les travaux d'archéologie préventive de l'INRAP et après où on le construit cet immeuble. Pour le coup, Jean-Claude Gaudin ne se comporte pas mieux que Gaston Defferre, qui en son temps n'a pas œuvré pour conserver au mieux ce qui deviendra le jardin des vestiges. Pire, on apprendra fin août que la mairie et Vinci connaissent la présence de cette carrière à cet emplacement à la suite de sondages menés en 2002, information cachée à tous, y compris à l'architecte du projet. Face à la lutte de citoyens, notamment par des pétitions, la ministre de la Culture Françoise Nyssen propose le classement partiel du site au titre des monuments historiques. L'INRAP aura fouillé 4200 m² du chantier, 635 m² doivent être classés. C'est peu, mais c'est déjà ça. La bataille politico-médiatique se poursuit et nous sommes en septembre 2017. La ministre de la Culture confirme son intention de ne conserver que 635 m². Le 21 septembre 2017, le président Macron sera à Marseille dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de 2024. Interpellé par des défenseurs du site, il indique que la ministre viendra sur place rapidement. Les travaux de Vinci sont suspendus. En octobre 2017, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, en visite à Marseille, confirme la position de l'État, à savoir la conservation des 635 m². En décembre 2017, les travaux de construction des logements débutent, le sort de la majeure partie du site en est jeté. Que l'on soit clair, déjà à l'époque, nous sommes face à une destruction d'un lieu archéologique majeur, et ce n'est pas les quelques mètres carrés sauvés qui sont une victoire dans la conservation de notre patrimoine. Et puis, même comme ça, ces précieux vestiges sont inaccessibles. La mairie indique que le site classé sera accessible 9 jours par an, 30 personnes à la fois au maximum. Malheureusement, 4 ans plus tard, la situation est pire. Les logements sont là, le site archéologique est mal protégé, une carrière antique de calcaire à l'air libre ne peut que fortement se détériorer, notamment par érosion. Là-dessus, une décision récente de l'État remet le ouaille. Pour conserver le lieu, 3 projets sont sur la table. La protection des vestiges sous un toit, construit pour un montant de 2 millions d'euros. Une solution intermédiaire avec des fenêtres archéologiques sous vitrage pour un montant de 760 000 euros. L'enfouissement avec du sable en vue de la conservation puis de l'exploitation dans le futur pour 500 000 euros. Et l'ancienne municipalité avait voté un budget d'1 million d'euros pour la conservation et la mise en valeur du site. Et bien sûr, que croyez-vous que l'État ait décidé? L'enfouissement. Pourtant, les promesses de la ministre de la Culture étaient claires. Ces vestiges doivent faire l'objet d'un projet de mise en valeur en vue de leur présentation au public. Je dois dire que dans cette affaire, ce qui est triste, c'est qu'une fois de plus, Marseille ne va pas conserver des traces de son lointain passé. Et la réaction de Dominique Garcia, président de l'INRAP, ne me rassure pas quand je lis « La conservation de ces vestiges est très difficile.
Ensevelir ces vestiges pour qu'ils ne disparaissent pas ne me paraît pas totalement dénué de sens, d'autant que le site a été parfaitement documenté et qu'il est donc préservé, ce qui est le principe de l'archéologie préventive. Comment dire, moi ça me choque. Dominique, t'occupe pas de ma conservation, merci. Hein. Bon, après, je suis pas un vestige archéologique. Hein. Nous voilà en décembre 2021 avec l'État qui décide, sans l'avis des Marseillais, l'enfouissement des vestiges. Vestiges peu protégés depuis 4 ans par du tissu géotextile et l'absence d'équipement pourtant prévu, comme la pose d'un drain pour éviter que l'eau ne stagne. La majorité municipale actuelle, qui défendait la conservation du site quand elle était dans l'opposition, s'est fendue d'un communiqué arguant que c'est l'État qui décide en la matière. Je cite. La ville de Marseille s'oppose au réenfouissement du site antique de la Corderie, alors que l'État vient de prendre la décision unilatérale de réenfouir le site archéologique de la Corderie, un patrimoine précieux de la plus ancienne ville de France. La ville de Marseille rappelle son opposition à cette décision prise par l'État et le ministre de la Culture. La carrière antique de la Corderie a été classée monument historique en 2018 par le ministère de la Culture, après la mobilisation des Marseillaises et des Marseillais contre un projet immobilier ayant pour conséquence la destruction du site. À l'époque, l'État s'était engagé à la mise en place d'un parcours pour permettre au public d'y accéder en permanence. Ce site fait partie des vestiges de la construction de la cité phocéenne, carrière des pierres ayant servi notamment à bâtir notre ville 600 ans avant notre ère. Ce site est le témoignage d'une histoire millénaire. Ce bien commun est une des plus vieilles carrières du bassin méditerranéen. Après avoir entendu une décision de l'État pendant plus de 2 ans, la ville a été informée officiellement le 3 décembre de cette condamnation du site antique de la Corderie. Depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité, la ville défend une seule position, la création d'un espace de valorisation sur site, accessible par toutes et tous. L'État s'y était engagé. Pour respecter les préconisations des scientifiques, la ville de Marseille a toujours été disposée à trouver une solution pour préserver le site dans de bonnes conditions, mais aucune alternative n'a été proposée par l'État et la ville n'a pas été concertée sur la décision finale. La ville, de son côté, tiendra ses engagements, la valorisation de la découverte dans les collections du musée d'histoire, la création d'un dispositif de valorisation et de médiation dans les jardins attenants. Bon, je termine par le mot du maire de Marseille, Benoît Payan. À l'heure où les Marseillaises et les Marseillais se réapproprient leur ville, leur espace public et leur patrimoine, l'État leur explique ici froidement que leur histoire, leur destin ne leur appartient pas. L'État se dédie de ses propres engagements sans aucune concertation ou négociation à notre détriment et elle fait un choix clair, protéger les intérêts privés quitte à négliger l'intérêt général, celui de Marseillais et des Marseillaises. En décidant de réenfouir les vestiges antiques de la Corderie, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot enfouit une partie de la mémoire de Marseille. Aujourd'hui, tout n'est pas encore définitivement acté, mais on sent bien que l'enfouissement aura lieu. On espère qu'un maximum sera fait pour rendre visible tout de même ce passé, avec une mise en valeur de blocs dans le musée d'histoire de Marseille par exemple, comme certains le souhaitent. Il y a même l'idée qu'une œuvre soit taillée dans ce calcaire originel de la ville de Marseille. Finalement, tout cela n'est qu'affaire de volonté, mais malheureusement de volonté politique. C'est ainsi qu'on se quitte, et je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.